Coucou! On se retrouve aujourd'hui pour un type de maquillage un peu inusité. En fait, c'est innovateur pour moi et probablement pour vous aussi. Ça a été inspiré un tout petit peu par une vidéo faite récemment par Hélène, mon blog de filles, qui a utilisé une technique mi-poudre, mi-crayon. En fait, ce qu'elle a utilisé, c'est seulement qu'elle mettait un crayon en bas sur la ligne inférieure au lieu de mettre de l'ombre à paupières. Mais bon, ça a sonné une cloche pour moi. Je viens tout juste de recevoir Maman, penses-tu que tu peux me passer mon... C'est que je viens tout juste de recevoir ça ici. En fait, recevoir. Je me suis acheté ça ici. Et c'est 15 crayons de la collection 24/7 de Urban Decay. Et ce sont des crayons longue tenue. Et j'ai eu envie de faire un test, donc de les utiliser pour faire un maquillage complet sans utiliser aucune ombre à paupières. Le look qu'on fait aujourd'hui requiert seulement ça ici. 3 crayons, un pinceau crayon et le mascara qui de toute façon ferait partie de votre trousse. Bien évidemment, lorsqu'on utilise seulement que ces petits éléments-là, c'est idéal pour partir en voyage. On s'entend pour dire que ça prend beaucoup moins de place que d'être obligé d'amener des ombres à paupières et ça se casse beaucoup moins facilement. Chose à savoir en premier lieu pour que ce look-là soit viable. Il faut que vous ayez des crayons qui sont longue tenue. Pour vérifier si ce sont des crayons longue tenue, un truc, c'est que vous en mettez sur votre main et vous attendez quelques minutes. Une fois que ça a été appliqué sur votre main et que ça a eu le temps de sécher, le test pour savoir si ça va ça va creaser, va être de frotter. Si en frottant, la couleur ne s'en va pas, qu'il n'y a pas de smudge ou quoi que ce soit, ça veut dire que votre crayon est longue tenue. Peu importe la marque, ça n'a pas besoin d'être un 24/7 de Urban Decay. Par exemple, si j'utilisais le Kohl de MAC en Feline, ce ne serait pas du tout adapté parce que celui-là va rester crémeux très longtemps et il y a des risques pour qu'avec la chaleur et le mouvement, je me retrouve avec des lignes de maquillage et un maquillage qui se défait, qui fond peu à peu. Bien entendu, ce type de maquillage-là, malheureusement, ne pourra peut-être pas aller pour des gens qui ont la paupière huileuse. Parce qu'en ayant la paupière huileuse, ça va faire en sorte que l'effet longue tenue va être moins bon pour vous. Cependant, si vous avez une paupière qui demeure sèche et que vous n'avez pas de problème d'huile au niveau de la paupière, c'est pour vous. Alors, les couleurs que j'utilise vite, Midnight Cowboy, Baked, Corrupt, un pinceau qui est structure Eye Contour de chez Lisuati et mon mascara qui est le XXL Pro Volume, comme d'habitude. Vous pourriez l'adapter avec n'importe quel combo de couleurs. Bien entendu, c'est un peu difficile de faire l'estompage aussi finement et avec autant de délicatesse que lorsqu'on utilise de la poudre, mais c'est quand même assez bien comme résultat. À vos crayons, on commence le maquillage. Comme je viens tout juste de le mentionner, on va utiliser seulement ces éléments-là pour faire le maquillage. On commence d'abord avec la couleur qui va être appliquée sur toute la paupière mobile. Je prends le crayon 24/7 Glide On Eye Pencil de Urban Decay dans la couleur Baked, qui est un doré. Tout simplement, je prends le crayon et je l'applique sur toute la paupière mobile tel que je viens de le dire. Pour mon coin externe, je vais venir suivre la ligne que normalement ma muqueuse va venir faire jusqu'en direction de la fin de mon sourcil. Et je vais venir connecter le tout, donc ça me donne une pointe un peu comme ça ici. Je prends ensuite mon petit doigt qui est tout à fait propre et je vais venir estomper un tout petit peu les bords de cette couleur-là. Ayez à portée de main un papier mouchoir juste pour essuyer vos doigts pour ne pas vous tacher partout. Pour venir faire notre couleur au creux et au coin externe, on utilise le crayon, encore dans la même collection, 24/7 de Urban Decay, dans la couleur Corrupt. L'autre c'était Baked, juste pour que vous puissiez voir. Voilà. Et on applique ça
en outer V comme on le ferait normalement avec un pinceau tout simplement. Et je fais un peu le même principe, le même angle de ligne que je viens de faire avec mon doré. Je le fais à peu près 2 traits de crayon de large. Et ensuite, je vais venir suivre le creux de mon œil et je vais tracer une ligne avec le crayon. Je me rends à peu près jusqu'à la moitié de mon œil, comme ceci. Et c'est maintenant que le pinceau va venir nous être utile. On prend un pinceau qui est en forme de crayon, si on veut, donc qui est pointu, qui est quand même assez ferme pour qu'on ait un bon contrôle. Ça peut être des poils synthétiques aussi, vu qu'on utilise quelque chose qui est plus crémeux. Et je vais venir travailler la couleur pour venir dessiner une forme un petit peu plus douce que ce qui a été fait en premier lieu avec le crayon. Il est à noter que pour bien fondre le doré et cette couleur-là, on va donner des tout petits coups à la jonction entre les deux. Et que je vais passer au-dessus, donc à la limite externe du maquillage avec le pinceau. On va maintenant venir faire le dessous de l'œil. Je reprends encore le Corrupt et je vais venir connecter le tout. Et je me rends à peu près aux 2/3 de l'œil. Et j'en applique dans la muqueuse interne. Ben, muqueuse est toujours interne, mais supérieure et inférieure. On vient estomper quand même un tout petit peu en bas, aussi avec le petit pinceau. Une fois que la forme est faite, grosso modo, on reprend notre petit doigt. Il reste encore un petit peu de doré, mais c'est correct. Et on va venir estomper le bord externe, encore plus que ce qui a été fait avec le pinceau au début. Donc tout ce que je fais, c'est que j'appuie sur ma peau délicatement, ce qui vient estomper le produit. Pour finir, on va venir utiliser une couleur plus claire pour la paupière fixe et le coin interne. Et c'est la couleur Midnight Cowboy. Et je l'applique tout simplement en dessous du sourcil comme ça ici, au coin interne. Et je vais en appliquer ici un tout petit peu pour permettre de venir fondre. Je prends un doigt propre et je vais repasser pour mélanger la couleur du creux et le Midnight Cowboy que je viens d'utiliser. On peut toujours s'ajuster si jamais on trouve que la forme n'est plus exactement la même. Tout ce qui reste à faire, c'est le mascara. Le mascara est appliqué. Voilà ce que ça donne. J'espère que ce look rapide vous a plu, puis on se voit dans le prochain. Ciao! Finito, petito.